Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres vu qu'on va parler aujourd'hui de Wicked. Donc j'ai décidé de vous faire un peu des vidéos un peu review pour vous partager en tout cas mon avis sur Tales of cinématographique ou de comédie musicale parce que j'adore ça. Mais aujourd'hui ça va être du cinéma vu qu'on va parler bien évidemment de l'adaptation de la comédie musicale Wicked sur grand écran avec Cynthia et Ariana. Alors, il faut savoir que cette comédie musicale, elle est très chère à mon cœur. C'est l'une des premières comédies musicales que j'ai vues. C'est une qui m'a vraiment amené vers le monde de la comédie musicale, en tout cas en Angleterre et aux États-Unis. Donc vraiment, elle a une place toute particulière dans mon cœur. Je l'ai vue un nombre incalculable de fois. Et donc, j'ai eu, je vous l'avoue, un petit peu peur au début. Quand j'ai vu les premières images de Wicked, en tout cas du tournage, les premières fuites, j'ai été assez perplexe sur l'univers. Il faut savoir que si vous n'avez pas vu la comédie musicale elle est assez, pas vraiment steampunk, mais elle est quand même assez sombre dans ses décors, dans toute sa mise en scène. Il y a vraiment une esthétique travaillée qui n'a rien à voir avec l'esthétique très lumineuse du film. Donc j'ai eu très peur parce que je suis vraiment pas fan de l'esthétique du Magicien d'Oz original et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un chef-d'œuvre, mais j'aimais pas vraiment l'esthétique du Pays d'Oz qu'on a vu et toutes les adaptations que j'ai vues, que ce soit à Disney, dans Once Upon a Time ou dans le Magicien d'Oz avec Mila Kunis, j'ai pas du tout aimé, donc j'avais très peur. Mais quand j'ai vu le film, comme n'importe quel Theatre Kids, j'ai pleuré. Je me suis pris une claque monumentale. C'était juste un vrai petit bijou. Ariana Grande est juste magnifique dans le rôle de Glinda. Alors j'ai déjà eu des Glinda que j'ai préférées, mais je trouve que ce qu'apporte Ariana est vraiment très intéressant et j'ai vraiment adoré ses performances. Elle tient cette première partie vraiment sur ses épaules et elle est juste hilarante. Comment ne pas l'aimer? Surtout qu'elle a réussi, pour moi en tout cas, une chose de très importante, c'est faire oublier Ariana Grande lorsqu'on regarde le film. Concernant Cynthia, j'avoue que je suis assez dur avec elle. Je trouve qu'elle a fait un très bon travail globalement dans cette adaptation. Mais c'est loin d'être ma Elphaba préférée. Encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable bien évidemment. Mais en tout cas au théâtre, j'ai eu des Elphaba bien au-dessus ou bien supérieures. Et même si je reconnais que bien évidemment doit y avoir des contraintes techniques qui font qu'elle n'a pas pu tout le temps donner autant de puissance qu'on donnerait sur scène, je dois avouer que son interprétation me touche un peu moins. Par exemple, moi ce que j'adore dans la comédie musicale, c'est que Elphaba, au début en tout cas, elle essaye vraiment de s'effacer, de pas attirer l'attention à elle. Vraiment, elle est un peu en mode excusez-moi d'exister. Or, j'ai pas retrouvé ça dans le film où j'ai trouvé que dès le début, elle est un peu en mode badass quoi. Dès le début, elle rentre dans Glinda. Je trouve que dans la comédie musicale, c'est un tout petit peu plus subtil. En tout cas, on peut pas lui enlever son talent et reconnaître qu'elle a quand même nailed the role. Et puis cette l'alchimie entre les deux était juste dingue. Les décors sont magnifiques. Les musiques, les réorchestrations sont magnifiques. Dancing Through Life, petit bijou, je l'adore. Un peu de mal avec ce qu'ils ont modifié dans Defying Gravity. Ils ont rajouté ce Unlimited. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas, ça marche quand même très bien. J'ai eu le poil qui s'est levé au climax de la chanson. Donc voilà, une très bonne adaptation. Très fidèle en tout cas, et je trouve que vraiment ce qu'ils ont apporté, c'est vraiment de la profondeur, même des fois de l'émotion. La scène à House Dust est juste affreuse, elle est tellement triste, elle est triste dans la comédie musicale, mais alors là avec les gros plans et ce que Ariana et Cynthia ont rajouté, moi j'ai juste fondu en larmes, donc vraiment top. Et approfondir cette histoire sur les animaux, ça aussi c'était vraiment un très bon point de l'adaptation. En tout cas, niveau réalisation, on peut reconnaître le talent du réalisateur. On voit que c'est un homme qui aime l'image. Plein de fois, il y a des plans juste magnifiques et vraiment, c'est un peu des plans commerciaux, choc, ça marche très bien, notamment dans Defying Gravity quand elle lance sa cape et qu'il y a un recul de la caméra, c'est juste magnifique. Et il y a plein de plans comme ça, assez subtils, mais qui sont très impactants, notamment au tout début de l'histoire, quand un banc va taper un médaillon en fait en pierre représentant le magicien. Je trouve que c'est un très beau plan, assez dur, mais un très beau plan qui apporte vraiment à l'histoire. Globalement, c'est à peu près tout. Je vais pas rentrer plus dans les détails, juste j'ai adoré et j'ai tellement hâte de voir la partie 2, de voir ce qu'il nous réserve. Je pense que For Good, je vais encore pleurer comme une madeleine. Donc j'espère que vous aussi. Je sais qu'en France, il a pas fait un super box-office. Bon, fallait s'y attendre. De toute façon, ça marche pas vraiment en France. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, ou les raisons pour lesquelles vous voulez pas du tout le voir, ou même les raisons pour lesquelles vous vouliez voir et revoir.
Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner en cliquant bien ici. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.